Lamentations, chapitre 2, 19. Lève-toi, pousse les gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Père éternel, nous nous levons vers toi. Nous nous levons ce matin et nous poussons des gémissements à l'entrée des veilles de cette année 2024. Nous répandons nos cœurs comme de l'eau en ta présence, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi pour la vie de nos enfants. Nous levons nos mains vers toi pour la vie de nos familles. Nous levons nos mains vers toi pour la vie de nos quartiers, de nos maisons, la vie de nos villes, la vie de nos territoires, la vie de nos pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je m'en vais donc répondre ce matin à deux préoccupations. La première préoccupation, je l'ai transformée en une question. Nous faut-il retourner au culte de nos ancêtres? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce sont donc des informations, des événements de ces derniers moments qui défient un peu la toile, où nous apprenons, où nos concitoyens africains nous interpellent et nous appellent à un retour effectif au culte de nos ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et mon approche vis-à-vis de cette question, elle est celle-ci. Dans un premier temps, la Bible que nous voyons, c'est un ouvrage biographique, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui rassemble l'histoire de la rencontre personnelle de Dieu avec ces personnages que nous découvrons dans la Bible. Ça veut dire simplement que Moïse a fait sa rencontre avec Dieu et à l'issue de cette rencontre, il a réussi à rédiger, il a réussi à écrire quelque chose, il a réussi à laisser ce que nous appelons les traces de cette rencontre-là. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui la parole de Dieu. Moïse a réussi à laisser la trace de sa rencontre avec Dieu. Josué a réussi à laisser la trace de sa rencontre avec Dieu. Il en est ainsi pour tous les chapitres, pour tous les parties que nous retrouvons dans la Bible. Tous ces parties que nous retrouvons, c'est donc composé que des écrits qui concernent la rencontre personnelle de ces personnages-là avec notre Dieu. Voilà ce qu'on appelle la Bible. La Bible relate l'histoire de la rencontre personnelle des uns et des autres avec Dieu. Voilà ce que rassemble la Bible. Eh bien, pour celui qui est intelligent, pour celui qui sait lire, pour celui qui est capable de comprendre, eh bien, lorsque nous lisons, quel que soit ce que nous lisons, nous tirons toujours des leçons pour véritablement améliorer notre vie. Nous tirons des leçons pour enrichir notre culture personnelle. Il y a un auteur qui a dit, frère, bon, je vais essayer. Il a dit, si tu diffères de moi, l'un de me léser, tu m'enrichis. Frère, si tu diffères de moi, l'un de me léser, tu m'enrichis. Ça veut dire que quoique nous sommes différents les uns des autres, cette différence constitue donc une richesse. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous lisons la Bible, n'importe quelle partie nous lisons dans la parole de Dieu, dans la Bible, eh bien, nous allons quand même tirer des expériences, nous tirons des leçons qui enrichissent notre culture personnelle, qui enrichissent notre culture spirituelle, qui enrichissent notre vie de couple dans nos foyers, qui enrichissent l'éducation que nous donnons à nos enfants. À chaque fois que nous lisons, quelle que soit la partie que nous lisons dans la Bible, cela nous permet véritablement d'enrichir une partie de notre vie. Cela nous permet d'avoir une illumination spirituelle. Cela nous permet d'avoir une maturité spirituelle. Cela nous permet de comprendre comment Dieu fait ces choses, comment Dieu rencontre des gens, comment Dieu échange avec les gens, comment Dieu transforme les gens après sa rencontre avec ces gens-là, comment Dieu vit parmi nous, au milieu de nous. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu,
toutes les parties de cette parole, la Bible que nous lisons, servent donc finalement à enrichir nos cultures, à enrichir l'éducation que nous donnons à nos enfants, à enrichir à enrichir tous les domaines dans lesquels nous vivons dans cette société. Eh bien, Jean a déclaré que ce qui était commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, c'est cela que nous vous annonçons. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous annonçons ce qui était au commencement. Nous annonçons ce que nous avons touché de nos propres mains. Nous annonçons ce dont nous sommes véritablement témoins. Je suis témoin de ce dont je parle. Je l'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas vous réclamer du Christ et au même moment, vous ne connaissez pas réellement celui que vous suivez. C'est une erreur que nous faisons. C'est une fausse route que nous prenons. Nous ne pouvons pas nous réclamer du Christ sans pour autant chercher à savoir qui il est concrètement, sans pour autant lire la parole et approfondir la parole, méditer cette parole-là pour voir quelles leçons nous pouvons véritablement tirer pour nous-mêmes et pour tous ceux et celles-là qui nous entourent dans notre société. La deuxième chose que je voudrais donc évoquer, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la dernière fois, je disais que lorsque nous voulons véritablement délivrer nos pays, nos quartiers, nos villes, nos maisons, nos familles, il faudra commencer véritablement par interroger la relation que la terre, le territoire sur lequel nous sommes entretient avec les esprits étrangers, le territoire sur lequel nous sommes et entretient, les relations qu'il entretient avec les esprits étrangers, les relations que les eaux de notre communauté entretiennent avec ces esprits, avec des esprits, les relations que l'air que nous vivons entretient avec des esprits. Cela est très, très, très important. Cela nous permet de voir, de comprendre comment fonctionne le diable. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens que nous ne devons pas laisser l'avantage de l'ennemi sur nous. Nous ne devons pas pointer du doigt la victoire de l'ennemi dans notre vie. Nous ne devons pas dire que, oh, vraiment, véritablement, finalement, cette maladie-là a fini par avoir raison de moi. C'est dans la parole de Dieu que nous savons que nous ne pouvons pas dire qu'avec la foi, nous ne pouvons finalement plus dire que la maladie a raison sur moi ou que l'ennemi a raison sur moi. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et le diable fuira très loin de vous. Le diable fuira très loin de vous lorsque vous vous soumettez à Dieu, lorsque vous vous tenez bon devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes soumis à celui qui nous appelle. Nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des ignorants. Nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs, rachetés au prix du sang de l'agneau, rachetés au prix du sang de Jésus-Christ, ceux dont nous sommes véritablement témoins spirituellement. Et la troisième chose que je voudrais donc évoquer ici, c'est que lorsque véritablement ce dont nous pouvons faire expérience, ce dont nous faisons expérience aujourd'hui, c'est que tous les arbres, les grands arbres de nos territoires, de nos quartiers, de nos villes, de nos pays sont donc animés par des âmes humaines. Sont animés par des âmes humaines qui sont ces âmes qui sont emprisonnées pour pouvoir servir de Dieu, servir de Dieu pour ces esprits démoniaques, servir de Dieu, servir de point de contact pour ces démons. Et donc ces démons ont un point de contact avec notre communauté. Eh bien, c'est l'âme-là qu'ils ont emprisonnée dans ces arbres. C'est l'âme qu'ils ont emprisonnée dans la profondeur des eaux. Ce sont des âmes qu'ils ont emprisonnées dans des bois, dans des formes de bois, quel que soit l'objet, je n'en sais plus. Mais ce que nous pouvons constater aujourd'hui, ce dont vous pouvez faire expérience aujourd'hui, ce dont nous faisons l'expérience aujourd'hui, c'est que ces arbres que nous voyons, ces grands arbres, sont donc la demeure des âmes qui sont emprisonnées
il y a des gens qui se permettent donc d'envoûter des âmes qu'ils envoient maintenant dans des arbres. Et ces âmes-là vivent, ces arbres continuent, et malgré une centaine d'années, malgré des centaines d'années, continuent toujours de vivre parce qu'ils sont finalement animés par des âmes humaines. Ils sont finalement animés par des sacrifices humains. Ils sont finalement animés par, ils sont nourris par des sacrifices humains, ils sont nourris par des sacrifices humains, ils sont nourris par du sang humain, ils sont nourris par des âmes humaines. Voilà pourquoi ces arbres tiennent toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si je mens, vous pouvez vous-même faire des expériences pour témoigner de ce que je suis en train de dire. Comment des âmes, nos frères, nos sœurs, des gens avec qui nous vivons dans la société, comment nous pouvons nous servir de ces mêmes personnes pour les offrir au culte des arbres, les emprisonner dans les arbres et au même moment, nous mettons à genoux devant ces arbres pour adorer ces âmes-là que nous-mêmes nous avons emprisonnées dans ces arbres. Je ne sais pas si nous-mêmes nous entendons, si nous-mêmes nous comprenons quelque chose de cette réalité-là vis-à-vis desquelles nous évoluons aujourd'hui dans notre société. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, des gens, nos ancêtres ont offert des sacrifices humains, que ce soit à des arbres, à la terre, que ce soit à des eaux, que ce soit dans des eaux profondes. Ils ont fait des pactes, ils ont offert des sacrifices humains, et ce sont des pactes qui englobent toutes les générations. Eh bien, nous ne pouvons, sachant cela aujourd'hui, nous ne pouvons plus jamais retourner dans quelque chose qui emprisonne notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je ne retournerai jamais, en tout cas, vers ces choses inhumaines que nous avons et que nos ancêtres ont tenté. Je n'insulte pas mes ancêtres, mais c'est une réalité. Quoi qu'ils fassent, où qu'ils soient en ce moment, ils savent que c'est une réalité qui ne dit pas, ce sont des réalités qui ne disent pas leur nom. C'est de cette manière-là, c'est à ce prix-là que nous autres, nous vivons aujourd'hui. Et Dieu veut, et eux-mêmes, nos ancêtres veulent aujourd'hui que nous soyons la meilleure version de leur famille, la meilleure version des progénitures qu'ils ont laissées sur la terre. Nous voyons le cas de Lazare et de cet homme riche dans la parole de Dieu. Cet homme a demandé qu'on envoie des gens sur la terre pour parler à ses frères qui sont restés. Mais la Bible déclare que on lui a dit clairement qu'il y a des prophètes qui sont déjà sur la terre. Ils vont continuer toujours par le parler. S'ils écoutent, c'est bien. Mais s'ils n'écoutent pas, ils vont périr comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si vous savez que les arbres que vous adorez dans vos villages, dans vos quartiers, dans vos maisons, un peu partout dans le monde entier, sont donc emprisonnés des âmes, sont nourris par des sacrifices humains. Est-ce que vous allez continuer par adorer ces esprits-là? Si vos enfants, vous savez qu'un jour, vos enfants peuvent être, et l'âme de vos enfants peuvent être emprisonnés, que quelqu'un d'autre pouvait aussi envoûter vos enfants et renvoyer leurs âmes dans des arbres pour que ces arbres-là puissent servir de vaudou. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez aimer? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyons vrais, disons-nous la vérité. Toutes les relations que nous entretenons avec ces esprits, nous devons véritablement essayer de les corriger. Nous devons véritablement essayer de corriger ces relations avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, nous le faisons, mais demain, ce sont donc nos enfants qui vont véritablement payer. Eh bien, la deuxième chose que je voudrais donc, et ma deuxième préoccupation, elle est celle-ci. La plupart du temps, des gens vont vous dire que, des gens nous disent, ou ce que nous apprenons aujourd'hui, les gens nous disent qu'ils prient, qu'ils ont prié, ils ont reçu des révélations, ils ont eu des prophéties, ils ont eu des visions, que Dieu leur a dit
que c'en est fini, ils vont pouvoir s'en sortir, ils vont réussir leur vie, ils vont sortir du statu quo et ils vont acclamer. Mais quelques jours, quelques mois, quelques années plus tard, ils vont constater qu'ils ne sont pas finalement délivrés. Et la plupart du temps, nous avons l'habitude de dire que Dieu Dieu n'a pas exaucé nos prières, ou que Dieu n'est finalement pas, ou que finalement les hommes de Dieu n'ont pas eu la vraie vision des choses, ou que les prophéties sont fausses. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je m'en vais nous dire aujourd'hui, dans la deuxième préoccupation, je m'en vais nous dire que un homme de Dieu peut te faire des prophéties. Un homme de Dieu peut prier avec toi, peut te faire des prophéties, peut te faire des révélations. Dieu peut dire qu'aujourd'hui, il a sauvé tout le continent africain. Mais bien dans ce peuple de Dieu, lorsque nous lisons Daniel chapitre 10, nous voyons une expérience extraordinaire qui nous est présentée. Daniel a eu une révélation. Il attendait la réponse. Il était obligé de se mettre en jeûne et prière pendant 21 jours. Pendant ce temps, Dieu lui a montré une révélation selon laquelle, depuis le premier jour, il a déjà eu la réponse à sa question. Mais ce qui s'est passé, c'est que le démon de la Perse a bloqué l'ange qui devait lui apporter la réponse à sa solution. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je m'en vais nous dire simplement ce matin que les hommes de Dieu peuvent faire des prophéties, des révélations, des visions. Mais que vos prières peuvent, la réponse que Dieu a envoyée sur la terre peut être bloquée dans le domaine de la volonté humaine. Les hommes même peuvent dire non. Et les démons aussi peuvent dire non. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons comprendre bien cela. Que Dieu peut te dire oui, mais Dieu peut envoyer ton ange pour qu'il t'apporte la solution. Mais tu peux être bloqué, ta solution peut être bloquée dans le domaine d'un démon. Un démon, le démon de la Perse a bloqué la prière. Le démon de la Perse a bloqué plutôt la réponse à la solution faite à Daniel. C'est ce qui se passe dans nos territoires, sur nos territoires. C'est ce qui se passe dans nos pays. C'est ce qui se passe dans nos continents. C'est ce qui se passe dans nos familles. Dieu a parlé. Dieu a envoyé la réponse. Mais cette réponse peut être bloquée par un démon. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est de s'engager véritablement dans la prière, jeûne et prière, comme Daniel, pour voir clairement où se situe le problème. Pourquoi tu n'as pas toujours eu gain de cause? C'est de prier véritablement comme Daniel, c'est de s'engager véritablement dans la prière comme Daniel pour pouvoir finalement rompre ce système-là, pour rompre avec le statu quo, rompre avec la limitation, rompre avec tout ce qui est blocage dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, pour sauver notre pays, pour sauver notre territoire, nous devons savoir que Dieu peut envoyer la réponse. Dieu peut dire oui pour le développement de notre continent. Dieu peut dire oui pour le développement de nos pays. Mais cette réponse peut être bloquée par un démon. Le démon de notre territoire, le démon de nos villages, le démon de nos pays. Sachons reconnaître ce qui se passe en ces moments et mettons-nous véritablement en prière, engageons-nous en prière, dans la vraie prière, afin de pouvoir rentrer dans les dimensions spirituelles pour pouvoir finalement détrôner ces puissances et accaparons-nous de nos biens qui nous sont destinés depuis le cœur de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.